Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où enfin on va débriefer un match de cette Coupe du Monde des clubs. On n'a pas pris le train tout de suite, mais aujourd'hui je me devais quand même de regarder, hein. C'est le premier match que je regarde vraiment en entier de manière assidue. Le Paris Saint-Germain retrouvait Lionel Messi, qui joue désormais bien sûr, comme vous le savez, à l'Inter Miami. Et donc, ce duel-là, sur le papier, il pouvait être un petit peu attrayant, même si en vrai, je pense qu'il y avait pas beaucoup d'enjeux. Et évidemment que le Paris Saint-Germain, gagnant de la Ligue des Champions, était ultra favori. Et aujourd'hui, ça s'est vu directement. Une victoire claire et nette, sans bavure, 4-0, sans trop forcer, hein, finalement. Une équipe du Paris Saint-Germain qu'on a suivi tout au long de cette année en Ligue des Champions, qui n'a pas grand-chose à se reprocher, qui est très très forte actuellement, une des meilleures équipes du monde, certainement, ça c'est clair, avec un coach qui est intelligent et voilà, ils sont parfaitement rodés le Paris Saint-Germain, il n'y a tout simplement rien à dire. Et les retrouvailles avec Lionel Messi, comme je l'ai dit, ça faisait longtemps, hein, qu'on n'avait pas vu un match de Lionel Messi, donc en vrai ça fait plaisir. Lionel Messi et ses copains, hein, finalement du Barça, hein, qu'on a bien connu, Jordi Alba, Monsieur Luis Suarez et Sergio Busquets. Ça fait plaisir de les revoir finalement. Bon, même si évidemment on voit que c'est compliqué, hein, ils sont plus tout jeunes, nos amis, ils sont en train de vivre une très bonne retraite là-bas du côté de Miami. Mais néanmoins, ça rappelle des souvenirs, hein, quand on a les petits touchés de balle de Messi, évidemment. On aurait quand même bien voulu qu'ils nous inscrivent un petit coup franc, même un penalty. On aurait pris, hein, il a mis un très beau coup franc il y a quelques jours contre Porto, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, ils n'ont plus rien à prouver, hein, tous ces joueurs-là. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match, clairement. Le Paris Saint-Germain a très vite trouvé la faille dans cette défense sur un très beau coup franc de Vitinha qui vient déposer un ballon millimétré sur la tête de Joao Neves qui était là-bas tout seul au second poteau pour venir tromper Oustari, le gardien uruguayen ou argentin, je ne sais plus. Mais donc ouais, voilà, après 5 minutes, on avait très vite compris que ça allait être très 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 compliqué à l'Inter Miami de rivaliser. Et dans tous les compartiments du jeu, la possession de balle était complètement à l'avantage du Paris Saint-Germain. Et puis s'en est suivi après une démonstration en cette première mi-temps, 4 buts, 4-0, doublé de Joao Neves, un but contre son camp du défenseur de l'Inter Miami, et Achraf Hakimi qui vient sur un très très beau réflexe finalement, hein, une frappe repoussée par le gardien qui revient dans ses pieds, il enchaîne sur le deuxième ballon. Achraf Hakimi, c'est quand même une saison exceptionnelle, hein, pour un latéral droit. Il me semble qu'il est à plus de 10 buts cette saison. Enfin, c'est exceptionnel la saison qu'il nous fait. C'est sûrement la meilleure de toute sa carrière. Mais quel joueur aujourd'hui. Et voilà, sans, sans Dembélé qui est monté un petit peu en deuxième mi-temps, retour de blessure pour Ousmane. Mais oui, ce milieu-là, on l'a vanté toute la saison. Fabien Ruiz, Vitinha, Juan Neves. Et devant, moi j'aime beaucoup Varaskelia qui commence à vraiment, vraiment être monstrueux dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il est dans tous les mauvais coups, il fait mal. Ouais, que dire de ce joueur qui, encore aujourd'hui, il se balade, hein, il s'amuse. Un style un peu atypique avec ses chaussures, ses chaussettes très basses. Mais ouais, ce Paris Saint-Germain est vraiment très très fort en deuxième mi-temps. Ils ont fait un peu tourner, ça a permis de revoir un peu Beraldo, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Lincoln Jean. Donc voilà, on fait un petit peu tourner et vraiment sous cette chaleur, c'est pas du luxe. Le Paris Saint-Germain qui devrait peut-être affronter le Bayern ou l'équipe brésilienne de Fluminense. On verra, ce match-là est ce soir. Il paraît que l'équipe de Fluminense est assez sympathique à regarder. On verra, on regardera peut-être ça
ce soir, mais quoi qu'il en soit, les retrouvailles avec Léo Messi n'ont pas eu droit à de moments, à de grosses surprises. En tout cas, donc très belle victoire aujourd'hui du Paris Saint-Germain qui avance dans cette compétition, dans cette Coupe du Monde des clubs. Et on verra jusqu'où cette équipe a la possibilité d'aller. Moi, ça m'épate quand même parce on est maintenant quasi début juillet et les joueurs sont encore en train de jouer, de prester à ce niveau-là, sous cette chaleur. J'espère vraiment que les grosses équipes ne le paieront pas lors du début de saison l'année prochaine. C'est énormément de matchs. J'espère qu'ils auront le repos nécessaire, mais voilà, ça fait quand même peur. Je pense que les organismes doivent être mis à rude épreuve. Et bon, on suivra ça bien évidemment. Mais en attendant, le Paris Saint-Germain continue dans cette compétition. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match-là, des retrouvailles de Léo Messi avec son ancien club, le Paris Saint-Germain. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et à votre avis, jusqu'où cette équipe du Paris Saint-Germain sera capable d'aller dans cette Coupe du Monde des clubs. Première édition, on se trouve très vite sur la chaîne de Del Piazza. Les amis, on va essayer de débriefer d'autres matchs qui pourraient être intéressants si j'ai des choses à dire. On débriefera, genre, je vais pas tout débriefer, ça c'est une certitude. Mais qui sait, s'il y a un match qui me plaît et il y a des choses à dire, on prendra la caméra et on débriefera tous ensemble, mes chers amis. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de week-end et à très vite sur la chaîne de Del Piazza, les amis. Ciao, ciao.